La suspension hydropneumatique a été inventée, bon, je ne sais plus l'histoire, mais bon, au départ pour la traction avant, pour la 15, il y avait un système qui permettait au départ de maintenir une assiette constante à l'arrière. Et puis sur la DS Citroën, le système a été amélioré, adapté sur les 4 roues pour donner une souplesse, un confort, un amortissement exceptionnel qui commence à être en voie de disparition parce que je crois que Citroën a définitivement arrêté le procédé, à moins que ce soit DS qui continue, vu que maintenant ça aussi c'est une histoire, je préfère pas en parler. Bref, donc là je vais vous remettre la voiture. Quand elle est arrêtée, de toute façon les BX ont un défaut, c'est qu'elles retombent toujours par terre, donc au bout de quelques heures d'arrêt, normalement, de toute façon, elles finissent toujours comme ça. C'est, je crois, la dernière Citroën qui a ce défaut. Parce qu'après, avec la Xantia, il me semble que c'est amélioré. La Xantia de mon grand-père, j'ai pas souvenir qu'elle retombait par terre, en tout cas. Donc, quoi qu'il arrive, la BX retombera toujours comme ça. Même neuve, je crois qu'elle faisait ça. Je sais pas si c'est parce qu'elle est vieille. Mais il me semble qu'elles font toutes ça, les BX. Donc voilà, donc si vous voulez rabaisser une voiture à moindre frais, achetez-vous une BX, c'est la plus facile. Par contre, ça change complètement la suspension de rouler comme ça, et puis vous risquez de tout racler. Je vous recommande vivement de ne pas rouler comme ça, franchement. Attendez, je vais la mettre en route. Donc, quand elle va démarrer, elle va prendre sa position. Bon, faut un peu de temps. Hein. Attendez, je vais aider un peu le moteur. Ça y est, ça commence. Il fallait peut-être que je m'enlève dedans. Ouais, par contre, à froid, ouais, il faut attendre un petit moment quand même pour que ça commence à monter. Donc l'arrière d'abord et l'avant ensuite. Donc là, elle est en mode normal. Donc mode confort aussi parce que dès que vous levez plus haut, dès que vous changez de mode, c'est un peu, la suspension est un petit peu plus ferme, même en montant. Donc là, on est en mode normal. Après, il y a le mode franchissement difficile. Comme elle était tout à l'heure. Donc ouais, je sais pas si ça se voit un peu vraiment, mais c'est légèrement relevé. Alors c'est les franchissements difficiles, c'est vraiment les chemins difficiles où on risque de racler le bas du pare-choc, parce que c'est vrai qu'en mode normal je la trouve un peu basse, et surtout de l'arrière, mais bon, c'est normal. C'est parce qu'à l'arrière il y a une configuration, bon, on verra plus tout à l'heure. Mais normal. Et après il y a le mode maximum qu'on utilise. Voilà, là c'est le mode maximum. Alors là, par contre, la pression est à 100% dans les trucs, donc du coup la suspension est ferme, elle amortit même presque pas du tout. Alors il faut éviter de rouler comme ça. Ça c'est uniquement pour l'entretien. Normalement dans cette configuration, c'est le moment où quand la voiture est droite, on vérifie le niveau de LHM dans le bocal. Ou bien on peut placer le cric sous la voiture pour décoller les deux roues sur le côté. Bon, je vais pas le faire parce qu'il y a de la neige là, mais en plus j'ai même pas essayé encore si ça marche ça. Voilà. Et donc c'est une voiture plutôt géniale pour son temps. On fait chier la fumée sur la neige, ça fait de la vapeur. Excusez-moi pour la vapeur, c'est le vent qui tourne la fumée devant la caméra. Enfin voilà, alors je vais la remettre en position normale
Et on va faire aussi l'avantage de la suspension, le dernier avantage de la suspension. Donc là, elle va redescendre en position normale. Alors, il faut normalement plus de temps pour descendre que pour remonter. Ah si, ça y est, ça commence. Donc là, elle est en mode normal. Et si vous trouvez qu'une bille s'est rabaissée au sol, et vous vous dites, elle ne va pas supporter la charge, elle va traîner par terre. Alors, c'est le cas au début. Donc, moi, je me mets dans le coffre, c'est pour mieux se rendre compte, parce que dans le coffre, sur le porte-à-faux, c'est là où la suspension arrière va plus subir la charge, va plus supporter la charge. Donc, bon, on va dire je pèse 81 kg. Et bon, là, la voiture est reculée, mais la suspension va rectifier la hauteur. Et vous voyez qu'elle est revenue à sa position. C'est ça qui est génial avec cette bagnole. Et bien sûr, quand on s'enlève, elle va se relever et normalement, elle va redescendre. Donc la suspension hydropneumatique, c'est génial quand ça marche, mais seulement quand ça marche. Parce que bon, après, malheureusement, il y a des petits défauts de fuite. Alors j'en ai eu qu'un seul au niveau du train arrière, une fuite, mais au final, c'était pas grand chose, fallait juste resserrer une durite. C'était pas méchant. Donc je touche du bois pour que j'en ai pas eu d'autres soucis avec ça pour l'instant. Mais je pense que vu la consommation qu'à cette bagnole, je vais éviter de trop m'en servir. Ça va être vraiment pour des balades exceptionnelles, je pense, parce que au moins ça la préservera. Enfin voilà, c'était la suspension hydropneumatique Citroën. Maintenant on va faire un essai routier. Par contre, je vais peut-être vous faire ça ailleurs parce que, enfin bon, on va et puis je vais changer de caméra pour l'intérieur. Alors, normalement c'est parti. Allez. Alors voilà. Tiens, je vais voir si ça marche ça, vu que la vitre arrière est un peu embuée. Alors voilà. On remet un peu de chauffage. Essuie-glace monobranche. Allez, c'est parti. Alors je vous rassure, le propriétaire m'a laissé 4 pneus neige aux roues. Et j'ai en plus 4 pneus neige, 4 pneus été, pardon, excusez-moi, qui sont encore dans le coffre de la 405, je les ai toujours pas enlevés. Putain, c'est vrai que c'est compliqué d'actionner l'essuie-glace arrière sans le lave-glace. Ouais, faut que je regarde ce bouton. Normalement, la 104 ça marchait comme ça. T'appuyais à peine avec l'essuie-glace et t'appuyais à fond, t'avais les deux.
c'est difficile à vous montrer, mais déjà vous pouvez noter que la caméra tient peut-être que la caméra ne vibre pas trop par rapport à d'habitude, vibre moins par rapport à d'habitude. Alors on va couper la ventilation parce qu'il commence à faire des bruits horribles. Mais une fois que la voiture est lancée, tu as l'air qui rentre dans les grilles qui suffit à faire marcher le reste. Alors dites-moi bien si c'est normal la ventilation qu'elle fonctionne comme ça. Bon, par contre cette voiture a un défaut, enfin ça c'est le défaut du moteur et peut-être du starter automatique, c'est qu'elle a un très mauvais frein moteur par contre. Enfin à faible allure encore ça va, et en ville par contre c'est une voiture qui a beaucoup de couple, le 1600, elle a beaucoup de couple, donc on peut monter les rapports sans souci. Par contre niveau puissance, mais bon ça franchement je vous dirai quand j'aurai réglé cette histoire de starter automatique, parce que je trouve que c'est un veau pour une voiture qui est censée faire 92 chevaux. Par rapport à la 405 Turbo D, je trouve que c'est un veau. Bon, je pense que c'est franchement l'équivalent de la 309 niveau puissance. On a l'impression qu'elle a qu'une soixantaine de chevaux. Mais déjà, c'est parce que il faut vraiment aller chercher les chevaux dans les tours. Donc apparemment les 92 chevaux est vraiment à la limite de la zone rouge d'après la fiche technique. Et puis aussi, si le starter automatique fait pas trop son job, elle doit s'étouffer. Oh, un petit lapin, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un petit lapin qui grimpait. Qui a grimpé la dune là. Voilà, mais sinon confort, suspension. Par contre, elle a pas beaucoup. C'est une Citroën donc et c'est pas une Xantia encore. Elle prend beaucoup de roulis. Mais après niveau tenue de route, c'est l'équivalent de la 309, je trouve. Elle surpasse pas non plus la 405 à ce niveau-là, au niveau de tenue de route. C'est franchement l'équivalent de la 309. Avec un peu plus de roulis par contre. Donc pourtant il y a une barre stabilisatrice avant et arrière, mais je pense que c'est pour garder un certain confort, parce que sinon elle perdra un peu de confort si les barres stabilisatrices sont trop raides. Alors chose qui a été corrigée avec la Xantia Activa, ça, mais bon c'est une autre histoire. Là je peux pas trop vous faire un essai sportif parce que bien sûr c'est des jeux, et puis je l'ai même pas vraiment essayé en mode sport parce que franchement j'ai pas eu trop l'occasion de l'essayer à cause de cette neige. Bah, j'ai fait des kilomètres, mais je l'ai surtout essayé en ville. J'ai surtout essayé d'éviter la neige ces derniers temps, mais là je me suis dit je vais l'essayer vu qu'elle a capté la neige. Bon, après ça va, les routes sont plutôt bien dégagées, donc ça va. Et puis elle n'a pas bataillé à repartir de là où on était.
Ça existe en 4 roues motrices, mais bon, je préfère qu'elle n'en ait pas si c'est pour avoir un arbre de transmission qui se trouve plus. C'est encore à plus de 1000 le ralenti, hein. Fou, putain, ça me saoule. Je vais le virer, ce système de le starter automatique. Je vais le virer, hein. Je vais mettre une bonne vieille commande manuelle. Parce que à cause de ça, ça fait monter la conso à 10 à 11 litres au 100. Alors après, si vous avez des conseils au niveau de ce carburateur, je veux surtout pas régler le réglage parce que je sais que c'est foutu si on touche au réglage, mais je pense que je vais au moins virer ce système automatique là, parce qu'il m'énerve toujours 1500, rarement en dessous de 1000, alors que quand on le pousse manuellement, quand on le coince comme j'ai fait, c'est 1000 ou un peu en dessous. Enfin, et encore là, mon truc doit pas marcher correctement parce que c'est en dessous de 1500, mais c'est entre 1500 et 1000. Donc le starter automatique. Alors à moins qu'il y ait un kit de réparation pour changer le ressort et le truc. C'est marrant parce que la 309 SR à Quentin, c'était l'inverse. Le starter voulait pas se remettre à froid, elle restait à chaud sur le Solex, le carburateur Solex qu'il a lui. Bon, lui il a changé tout le carburateur, mais bon, moi je voudrais juste, si c'est que ça, changer le dispositif et si besoin essayer d'adapter un système manuel. Par contre, 4 freins à disque, ça je ne sais pas si je l'ai précisé. 4 freins à disque, ce qui rend les freins très efficaces. Ça me rappelle la 2 chevaux verte qui fonctionnait aussi au LHM, à peine t'appuyais, ça freinait. Et celle-là, non seulement elle marche au LHM, mais en plus elle a 4 freins à disque. Et apparemment toutes les BX, même la plus bas de gamme, c'est 4 freins à disque. Mais putain, mais par contre un vrai tapis volant. Bon, on sent vraiment les gros nids de poules ou les grosses dunes, mais vraiment les grosses. Mais les petites, on les sent pas du tout. Là, par exemple, on vient de taper un joli Dodane, on l'a pas senti, hein. La caméra n'aime pas la côte. Là ça monte. Tiens, je vais essayer le rayon braquage.
Là, il y a un bel endroit pour tester le rayon de braquage. On va voir s'il est court ou long. Ah, ça va, il est court. La 405 est plutôt long, mais elle, ça va, elle est court. Pourtant, le porte-à-faux est plus long. Non, pas le porte-à-faux, l'empattement est plus long. Comme la 405, il est à peu près équivalent à la 405. Mais ça va, le rayon de braquage est court. Ouais. Bonjour. Après, comme je vous dis, en conduite sportive, à part le roulis, elle n'a rien d'exceptionnel. Et n'essayez pas de la rabaisser pour soi-disant gagner une tenue de route, ça marchera pas. Hein. Au contraire, c'est pire. Et puis quand vous la rabaissez, je pense que les amortisseurs font plus leur boulot. Mais sinon, elle est agréable. Hein, c'est français, quoi. C'est souple. C'est souple. Bon, ça penche. Bon, moi, j'aime bien quand ça penche. Bon, c'est pas non plus comme la 104 où elle penchait vraiment, mais c'est franchement l'équivalent de la 309. Par contre, il paraît que, vu de l'arrière, c'est impressionnant. Enfin, je l'ai pas essayé de l'arrière, mais Marcel est monté hier. Après, je sais pas si cette voiture a aussi la réputation de faire gerber les passagers à l'arrière sur les longs trajets. Mais je pense que oui, hein, toutes les hydres automatiques comme ça, sont comme ça. Enfin, excusez-moi, c'est la ventilation qui fait du bruit, je vais la couper. Donc maintenant, je vais vous montrer comment elle se comporte en ville. Donc elle est plutôt... Donc ce qu'il y a de bien, c'est que le moteur est tellement coupleux aux environs de 2000 tours que on peut rouler à 50 en cinquième sans brancher. Bon, elle est à 1500 là, mais après il faut descendre en quatrième si on veut accélérer, etc. Mais par exemple dans une ligne droite où c'est limité à 50, 30, bon 30 on va peut-être descendre un rapport. Par contre, regardez le dos d'âne. Excellent. On les sent pratiquement pas. Après, on va faire un essai rapide sur autoroute. Regardez, encore un dos d'âne. Alors, il y a un petit bruit de cils en bloc au niveau du train avant, mais bon, ça doit être encore une histoire de cils en bloc dans les triangles. Hein, c'est pas, ça fait du bruit, mais on sent rien. Alors, comme je vous l'ai dit, elle prend pas mal de roulis, on s'en rend mieux compte dans les ronds-points, peut-être. Elle l'a pas fait en sortie, mais elle l'a fait dedans. Bon, en ville, elle est plus agréable qu'une diesel, ça c'est clair. Allez, on va voir sur autoroute ce qu'elle vaut. Alors elle s'étouffe, mais ça je suis sûr que c'est à cause du starter automatique qui veut pas revenir à sa position normale. Distance
de sécurité Pierre. Alors pour l'instant c'est 90, on va essayer dans la côte à 110 là. 110 dans une côte, c'est bien pour une sportive, mais pour un petit véhicule c'est pas mal. Alors on va voir si... Je l'ai même pas essayé encore ce test, on va essayer le test de l'autoroute. Mais bon, avec ce carburateur qui s'étouffe à chaque fois, encore une fois à cause de starter automatique. Allez, est-ce qu'elle manque... Alors attendez, c'est peut-être pas assez encore. Dès que le panneau 110 machine, on appuiera à fond sur l'accélérateur. On va comparer par rapport à la 405. Alors, panneau 110. Ouais, elle bataille comme la 309. Mais ça, je suis sûr que c'est parce qu'elle s'étouffe. Alors, en quatrième... Putain, en troisième? Non, en troisième non plus. Putain, elle a du mal à monter à 110 dans une côte. Mais ça, je suis sûr que c'est parce qu'elle s'étouffe avec le carburateur qui veut pas me remettre, qui veut pas me lâcher l'automatisme là. Donc là, je suis en train, vous vous rendez compte que je suis en train de me ruiner en essence à cause de ce saloperie de carburateur, ce starter automatique là. Oula. Par contre sur l'autoroute le chauffage commence à marcher trop bien. On va le baisser un peu. Ouais, parce que là j'ai fait le plein, le journalier affiche 281 et je viens de dépasser la dernière barre, donc ouais, je veux bien que ça bouffe, mais là c'est vraiment excessif. Alors il y a ça, il y a aussi la trappe à essence, faut que je change le joint ou que je mette un joint supplémentaire là parce que... Ouais, à part que c'est un gouffre en consommation, ouais. Sinon ça reste une bonne bagnole.
excusez-moi, je me suis rendu compte, nous sommes une semaine plus tard et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de conclusion à cette vidéo et bon, je vais essayer d'en terminer une, même si là je suis pas en forme. Enfin bref. Donc pour conclure, je remercie ceux qui m'ont... Donc le variateur donc est naze dans la ventilation, je regarderai ça plus tard, merci. J'ai réparé l'ampoule qui éclaire ce module de commande et puis aussi j'ai réussi à réparer le contacteur de porte qui... Ah mais merde, il faut l'accessoire. Bon, voilà. Du côté conducteur. Voilà, donc... Ah zut. En ce qui concerne la porte arrière... En ce qui concerne la porte arrière pour la fermeture centralisée qui marche pas, j'ai bien vérifié, c'est bien le moteur qui est naze. J'en ai trouvé un autre d'occasion, voilà, pour le remplacer. Parce qu'en neuf, je trouve pas exactement un qui a cette forme. Bon, c'est peut-être moi qui l'a cassé alors ça. Bon, à force de me retourner comme ça. Sinon, en amélioration intérieure, non, j'ai pas fait autre chose depuis la semaine dernière. Voilà, j'ai reçu ces nouveaux anti-brouillard, donc ils font moins la gueule. Hein. Voilà, faut juste que j'améliore parce que je crois que quand ils ont monté ça, ils n'ont pas mis du tout de fusible. Mais sinon, il fonctionne. Bon, vous avez vu qu'elle a sa nouvelle immatriculation. Voilà. Alors, pour ce qui est du starter automatique, j'ai finalement trouvé une vis de réglage dans le ressort qui permet du coup de détendre que le starter puisse se détendre à fond. Bon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, elle démarre quand même à froid correctement. Enfin, moi, j'estime qu'elle a démarré correctement. Et encore, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a fait plus froid, donc je pense que plus il fera froid, plus elle aura du mal. Parce que n'empêche, à chaud, vous voyez, il n'a pas encore eu le temps de se détendre. Et le starter n'est pas au maximum là. C'est là le maximum. Donc, bon, comme la capsule pour l'instant... Enfin, j'en ai trouvé, mais bon, c'est un peu trop cher à mon goût. Mais bon, déjà, j'ai un ralenti plus stable. Enfin, j'ai un ralenti beaucoup plus stable à froid. À chaud, quelquefois, elle tient. Quelquefois, elle broute au ralenti. Mais bon, je pense que ça vient de la capsule à dépression, là, d'avance à l'allumage, qui est naze parce que j'ai aspiré, soufflé dedans. Elle est crevée. La membrane doit être percée. Donc, en attendant... pour éviter les trous d'air, j'ai placé la durite sur un bout de caoutchouc qui est là pour éviter qu'il y ait de l'air qui rentre dans le carburateur. Enfin voilà. Enfin pour l'instant j'ai plus trop la tête à m'en occuper. Attendez. Bon, j'ai finalement quelques fuites de LHM, mais elles sont pas énormes. Et puis, ça aussi, je m'en occuperai. Surtout que j'ai réussi à me fabriquer, bon, avec les petits scratchs, vous savez, qui est à la mode en ce moment au magasin de bricolage. J'ai entouré un bidon de LHM de secours autour de ça, mais ça va, elle en perd pas tant que ça. Et puis, enfin, je sais pas s'il faut le faire, mais... Elle perd de LHM si je la laisse reposer en l'air. Donc moi je la remets par terre pour pas qu'elle pour redescendre la pression dans les cylindres. Alors il y en a qui me disent qu'il faut je sais qu'il y en a qui me disent qu'il faut pas faire ça parce que je risque d'endommager les durites de retour, mais bon pour l'instant mes durites de retour sont en bon état. Donc c'est juste pour éviter d'avoir une tâche là où je l'arrête à chaque fois. Enfin voilà. Et voilà, je crois que sinon c'est tout ce que j'ai fait en une semaine avec. Bon, la consommation n'a toujours pas baissé. Et je n'ai toujours pas changé le joint là-dedans. C'est parce que le jour où je suis allé le chercher, c'est là que j'ai appris que... Excusez-moi. Enfin, que j'ai appris que mon père était décédé.
Donc voilà, donc du coup j'ai arrêté de m'en occuper. Et, enfin voilà, et là je vous fais vite fait cette conclusion à la fin de la vidéo, je suis désolé. Donc mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ouais, parce que mon père, c'est lui qui m'a appris les bases de les premières bases de la mécanique, donc je lui dois à peu près tout ce que j'ai fait, en tout cas sur cette chaîne. Donc je me devais de lui rendre hommage, voilà, comme ça, en début de vidéo, voilà. Donc mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, hein, un commentaire, ça fera toujours plaisir, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.